Dieu, on prie le Seigneur, amen, alléluia, pour que Dieu conduise ces quelques moments qu'il nous a donnés, amen, alléluia. Vous savez, les réunions, c'est important, c'est là où Dieu parle. C'est vrai que dans le quotidien, on lit la Bible, on prie le Seigneur, mais c'est ici que Dieu nous parle et confirme ce que on fait la semaine. Amen, est-ce que vous croyez? Amen, alléluia. Je veux dire André qui se lève et qui prie pour moi. Amen. Merci à Dieu. Merci à Dieu. Amen. Alléluia. Merci Jésus. Amen. Oui Dieu. Alléluia. Amen. Merci à Dieu. Ce soir, on va parler de la prière. La dernière fois, Antoine a parlé de la foi. Et l'autre jour, je n'ai pas pu donner cette prédication parce que Dieu a voulu ainsi. Alors ce soir, j'ai l'opportunité de le faire parce qu'il y a une chaîne de prière. Alors on va parler un petit peu de la prière. Vous savez, la prière, c'est très important. Est-ce que vous croyez? Est-ce que vous êtes avec moi ce soir? Parce que si tu n'es pas avec moi, tu vas perdre ton temps. Et c'est dommage. Parce que le temps de Dieu, il est important. Amen, alléluia. Alors, je descendais avec André, je lui disais, pour toi, c'est quoi la prière? Alors, il m'a donné quelques trucs. J'ai dit, oui. Pour vous, c'est quoi la prière? C'est la respiration de l'âme. C'est ce qu'on apprend là-bas aux études. Ballot disait, la prière est la respiration de l'âme. Ça veut dire que si un chrétien ne prie pas, il ne respire pas. Ça veut dire que si un chrétien ne prie pas, à force, il va se fatiguer et il va mourir spirituellement. Est-ce que vous comprenez? Vous savez, il y a des personnes qui lisent beaucoup la Bible. Il y a beaucoup de personnes qui prient beaucoup. Alors, entre ces deux choses, il faut avoir un équilibre. Il faut lire la Bible et surtout prier. Amen, alléluia. Alors, en introduction, je vais prendre un verset, une preuve tangible. Celui qui prie là, c'est Jésus-Christ. C'est pas un grand homme de la Bible, c'est le Fils de Dieu. Alors, on prend dans Luc 3, verset 21, regardez ce qu'ils disent. Tout le peuple se faisait baptiser, et Jésus aussi se fut baptisé. Et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit. Et le Saint-Esprit descendit sur lui sous une forme corporelle, comme une colombe. Et une voix se fit entendre du ciel ces paroles. Tu es mon Fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. C'est Jésus. Il est là, il se fait baptiser, et il y a 3 points là. Il dit, pendant qu'il priait, le ciel s'ouvre, le Saint-Esprit descend, et une voix se fit entendre. Et pourtant, c'est Jésus. Il dit, pendant qu'il priait, ça veut dire que, vous savez, quand on passe par les problèmes, les difficultés, peut-être la bénédiction ne vient pas. C'est pendant la prière, pendant qu'on persévère. Amen. Quand le ciel s'ouvre, c'est une délivrance. Amen. Peut-être tu attends que le ciel s'ouvre au-dessus de toi. Je ne sais pas si tu passes par le problème, par les difficultés, mais tu attends que le ciel s'ouvre. Alors tu as besoin de prière. On a besoin de prière. Vous avez vu, quand on passe dans les difficultés, on a fait une chaîne de prière par rapport à Amandine. Amen. On a fait une seule journée, on a posé ça, et merci Seigneur, le miracle s'est opéré. Amen. Hein? Et on croit à la puissance de la prière. C'est important. Vous savez, une église qui ne prie pas, il n'y a pas de socle. Vous savez, il y avait un grand serviteur de Dieu, une dame vient et dit, votre église marche, pasteur. C'est grâce à vous. Et le pasteur, il dit non, ce n'est pas grâce à moi. Et le pasteur, il dit, viens, je veux te montrer. Et en dessous de l'église, il y avait des sœurs qui étaient de certain âge, ils étaient à genoux et ils priaient pendant toute la réunion. La prière est exaucée par ces dames qui étaient en prière. Amen, alléluia.
Si tu veux obtenir des victoires dans ta vie, prie le Seigneur. Amen. Si tu veux obtenir des résultats dans ta vie, prie le Seigneur. Je veux en venir. Quand tu fais un choix, prie le Seigneur. Alors on va prendre 4 histoires et 4 points devant l'adversité, devant le problème, devant la maladie et devant le choix. Amen, alléluia. Alors je vais faire vite, je ne vais pas être long. La première histoire que je veux prendre, c'est Élie devant les 450 prophètes, les faux prophètes. Il est là, Élie, et je veux faire vite dans cette histoire. Élie est devant les 450 faux prophètes. Pour lui, c'est des ennemis, parce que c'est des faux prophètes. Il est là devant ces 450 hommes, et lui, il est tout seul. Alors, il lance un défi à ces 50 hommes, et il dit, écoutez, on va prendre un taureau, on va le couper en morceaux, et vous allez faire un autel, vous allez le mettre, vous allez mettre de l'eau dessus, mais ne mettez pas le feu. Et le Dieu qui répondra, celui-là sera le vrai Dieu. Alors, Élie leur dit, commencez-vous. Alors, les 450 hommes viennent, coupent des taureaux, le mettent dans l'autel, et ils prient leur Dieu, le Dieu Baal. Seigneur, un Dieu qui ne répond pas, un Dieu qui n'a pas d'oreille, un Dieu qui n'a pas il n'entend rien. Alors, ces 450 hommes prient du matin jusqu'à midi. Rien ne fait entendre. Vous savez ce qu'il dit, Élie? Alors, votre Dieu est parti en voyage, où il se moque de vous. Alors, eux, énervés, ils sautaient, et en plus, vous savez ce qu'ils font? Ils font des sacrifices, ils se taillent la peau. Est-ce que vous voulez un Dieu comme ça, vous? Non. Alors, Élie dit, arrêtez. Moi, je vais vous montrer qui c'est le vrai Dieu. Élie fait pareil. Mais Élie fait une différence, il fait mieux. Il fait mettez de l'eau, remettez de l'eau. Et il prie Dieu. Et vous savez ce que fait Dieu? Il répond à Élie. Et il consume tout. Le taureau, les pierres, et il consume même l'eau. Alors, il y a 2 choix à faire là. Face au problème, face à l'adversaire, il y a 2 positions. Fuir ou faire face. Vous savez que la prière fait fuir l'ennemi? Est-ce que vous comprenez ce que je veux vous dire? La prière fait fuir l'ennemi de loin de nous. Alors si on fuit, c'est parce qu'on a abandonné la prière. Élie pouvait dire, moi je suis seul, et 450 hommes, il pourrait faire fuir, il pourrait avoir peur, mais lui il n'a pas peur, parce qu'il a le vrai Dieu en lui. Et nous avons tous le vrai Dieu. Amen. On a cette puissance qu'est la prière. Ce soir, tu as la prière. Face à l'adversité de notre âme. Résistez au diable, il fuira loin de vous. Mais comment résister? Avec notre force, on n'y arrivera pas. Avec la lecture, on n'arrivera pas. Il n'y a que la prière qui fait fuir l'ennemi. Amen, alléluia. Parce que la prière, on l'a fait au nom de Jésus. Amen. Quand on lit, c'est vrai. Dieu nous parle à travers la lecture. J'en suis persuadé. Même quand nous, on prépare un message, la Bible nous parle. Mais la prière, elle nous fait répondre. Amen, alléluia. Et la prière, c'est une arme efficace face à l'ennemi. Peut-être on a négligé. Peut-être tu as négligé la prière. C'est pour ça que Dieu veut qu'on reprenne la prière dans notre vie. Amen, alléluia. Vous savez, on obtient victoire. Qui a fait cette expérience que quand le problème était là et il s'est mis en prière, il semble, Seigneur, quand on passe par le problème difficile, on a la prière facile. Parce qu'il y a un besoin là. Que Dieu fasse qu'il y a toujours des problèmes. Seigneur, tu vas dire, mais qu'est-ce que tu dis, Antoine? C'est vrai. Des fois, on se relâche et on est bien et on néglige la prière. Seigneur, je vous ai dit que la prière, c'est la respiration de l'âme. La prière, c'est parler à Dieu. Peut-être c'est arrivé de te lever, de prier, de partir à ton travail parce que tu es pressé. La vie nous presse. La vie nous prend du temps. On se lève en retard, on part et on n'a pas prié notre Dieu. Seigneur Jésus, et quand le Saint-Esprit descend, il te dit, mais tu n'as pas prié? Tu ne m'as pas parlé ce matin. On se sent mal, et c'est vrai. Ce qu'on a, ce n'est pas Dieu qui nous l'a donné. Ce qu'on a, ce n'est pas à nous, c'est à lui. Alors, il faut rendre grâce à Dieu tous les jours de ce qu'on est là, de ce qu'on le loue, de ce que nos enfants sont là, de ce que nos familles se convertissent. Amen. Alors, dis-toi, s'il y a le combat dans ta vie, si tu n'arrives pas à prier, prie le Seigneur, demande-lui. Amen, il te donnera des forces et Dieu répondra. Alors, 2 positions, fuir ou faire face. Résister
c'est avec la prière, et fuira loin de nous. Que Jéhovah le reprenda. Amen. Alléluia. Vous savez, peut-être ce soir, j'ai oublié ce verset, peut-être ce soir il te semble, ce verset se trouve dans Deutéronome 23, verset 28, verset 23, il dit, le ciel sur sa tête sera d'airain, et la terre sous toi sera de fer. Peut-être toi, ce soir, tu te dis, Seigneur, je prie, mais je n'arrive pas, Seigneur. Des fois, on dirait que tu ne m'écoutes pas. C'est normal. Tu as ce ciel d'airain. Et ce ciel d'airain, il peut être percé par qu'une seule chose, par la prière. Et quand il dit que sous toi, le sol sera de fer, ça veut dire qu'il n'y a rien qui se produit parce que tu as abandonné la prière. Vous savez, la prière, elle produit en nous des forces. La prière produit en nous la force pour continuer. Amen. La force de continuer, c'est la prière, en vérité. Un chrétien qui ne prie plus, c'est un chrétien qui commence à mourir. En vérité, je vous le dis. Soyons des prieurs. Hein? Je ne sais pas s'il se reconnaît. On passait toutes les nuits en prière, je le dis moi. Et ça ne nous pesait pas. Au contraire, on en voulait encore. Parce qu'on était bénis. Amen, alléluia. Vous savez, on manque de prière. Alléluia, amen. Alors pour celui qui a abandonné la prière ou qui a relâché la prière, on va la reprendre. Amen, alléluia. Alors la deuxième histoire que je veux prendre, c'est face au problème et à la difficulté. Ces deux hommes, deux grands hommes, Paul et Silas, c'était des personnes qui parlaient de Dieu et parce qu'ils ont parlé de Dieu, ils l'ont roué de coups et l'ont mis en prison. Vous savez, pour eux, peut-être c'était un gros problème. Seigneur, je parle de Dieu et tu vois, je passe par les problèmes et Seigneur, je ne comprends pas. Peut-être tu aurais eu la même situation, tu aurais dit, mais Seigneur, je ne mérite pas ça. Mais vous savez ce qu'ils font, eux? Ils le mettent en prison, mais pas n'importe quelle prison. Ils la mettent dans la prison de l'intérieur. Ça veut dire qu'il y avait une prison de l'intérieur et une prison de l'extérieur. La prison de l'intérieur, c'est là où il y avait tous les brigands, tous les tueurs, tous les hommes méchants. Et ils mettent Paul et Silas parce qu'ils ont prié, parce qu'ils ont prêché, parce qu'ils ont parlé de Dieu, ils le mettent là. Et vous croyez qu'eux, et pourtant ils ont roué de coups. Alors, peut-être qu'ils avaient le visage plein de bleu. Seigneur, et vous savez ce qu'ils font? Ils prient et ils chantent Dieu. Seigneur. Ils prient et chantent Dieu. Vous savez, peut-être quand tu passes par le problème, tu es là abattu. Tu te dis, Seigneur, pourquoi cela? Ou peut-être on murmure contre Dieu. Pourquoi m'arrive ça, Seigneur? Mais laisse-moi te dire que quand le Seigneur te fait passer dans les moments difficiles, il veut que tu sortes avec ces moments difficiles avec une victoire. Amen, alléluia. L'épreuve, elle est biblique en vérité. Ne dis pas que l'épreuve, elle n'est pas biblique. Elle est biblique parce que l'épreuve, il faut qu'elle produise en toi des choses qui sont cachées. Des choses qui n'arrivent pas à sortir. Et à travers l'épreuve, elle va sortir. Amen, alléluia. Et quand tu vas réaliser que l'épreuve t'a fait sortir ça, tu béniras Dieu. Toute la nuit, ils prient Dieu. Toute la nuit, ils chantent Dieu. Et pourtant, ils sont en prison. Et pourtant, on l'a roué de coups. Ils prient Dieu. Seigneur, est-ce qu'on est capable de faire ça? Ils ont prié Dieu. Et parce qu'ils ont prié Dieu, parce qu'ils ont loué Dieu, tout à coup, les portes de la prison sont tombées. Les portes de la prison sont tombées. Les liens sont tombés. Ça veut dire ce que ça veut dire ce soir. Peut-être toi, tu te dis, je passe par le problème, je passe par les difficultés, je passe par l'injustice, et des personnes ne me comprennent pas. Ne me laisse pas te dire, chante et prie Dieu. Amen, alléluia. Et parce que tu chantes et tu pries Dieu, les barrières vont tomber. Il y a quelqu'un qui dit que caille la barrière. Oui, que les barrières tombent. Amen, alléluia. Et si tu as besoin que les barrières tombent, ces barrières, vous savez comment ils vont tomber? Ils ne vont pas tomber comme ça. Hein. Ils vont tomber à travers la prière. Ils vont tomber à travers les chants et cantiques. Ils vont tomber à travers la persévérance. Amen. On a besoin de persévérance dans notre vie. Et comment on persévère? Par la prière. Alors, deux situations dans le problème. Douter ou se relever. Vous savez, quand on passe dans le problème comme ça, on doute. Et vous savez, quand le diable, le problème arrive, le doute arrive dans notre cœur. Et vous savez, c'est quoi le doute? C'est le contraire de la foi. Et c'est quoi la foi? C'est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Alors si tu doutes ce soir,
que le Seigneur te donne la foi. Et relève-toi, amen, par la prière. Heureusement que Paul et Silas avaient la prière. Heureusement qu'ils avaient cette foi, amen. Parce qu'eux, ils ont fait ça pour la gloire de Dieu. Si tu passes par le problème, c'est pour la gloire de Dieu. C'est pas pour, Seigneur, pour lancer des fleurs à Amandine. Vous savez, c'est un sujet de joie en vérité. Tout le monde en parle. Et elle grandit. Alphonse, il grandit. Amen. C'est ça le résultat. Amen. Tu grandis pas, Alphonse? Amen. Amandine, tu grandis pas? Déjà qu'elle est grande, elle va arrêter de grandir. Hein? Merci à Dieu. Vous savez, il y a des fois des maladies qui sont à la gloire de Dieu. Et moi, je le crois. Amen. Alléluia. S'ils n'avaient pas la foi, ils auraient le doute. Peut-être le doute est venu dans leur cœur. Mais tout de suite après, il y a eu la foi et la prière. Amen. Voilà le résultat. Ou tu doutes, ou tu te relèves. Alors, tu as deux positions, toi, ce soir. Peut-être tu doutes depuis peut-être une semaine, 2, 3. Pendant des mois, tu doutes. Et tu es en train de t'enfoncer dans ton problème. Relève-toi par la prière. Amen. Alléluia. Alors, on va prendre aussi un autre point. La prière face à la maladie. Eh oui. Vous savez, en quelque sorte, peut-être plus ou moins, plus forte, on passe par la maladie, on passe par le problème. Et certaines personnes, face à la maladie, il y a souvent le doute. La fatigue arrive. Et vous savez, quand physiquement, on n'est pas au top, on ne peut plus revenir ici. Quand la maladie est là, on se laisse trop emmener par la maladie. Et la maladie nous gagne. Le diable se sert de ça pour que tu ne viennes pas à la réunion. Tu es trop fatigué. Reste là. Tu as une raison, tu es malade. En vérité, viens ici et Dieu va te bénir. Bartimée, lui, il avait un problème de maladie. Oui, c'est quelque sorte de maladie parce qu'il n'arrive pas à se projeter dans le futur parce qu'il est aveugle, cet homme-là. Et un jour, il entend que Jésus passe. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il crie. Crier, c'est une forme de prière, les frères et sœurs. Quand un malheureux crie, l'Éternel l'entend. Quand on crie, c'est quand on prie à Dieu. Amen. Cet homme a prié à Dieu parce que la maladie était dans sa vie, parce qu'il ne pouvait pas avancer. Et peut-être toi, à travers la maladie qui vient et te ronge, tu n'arrives pas à avancer. Faites attention, les frères et sœurs. Faites attention. Ne tombez pas dans le piège de la maladie. Ne tombez pas dans le piège de la maladie. Parce que le diable, là, en vérité, il vous enrôle et vous laisse clouer dans le lit. Et tout à coup, c'est drôle, hein? Tout à coup, quand arrive 10 heures, la maladie n'est plus là. On dirait qu'elle s'en va. Je ne raconte pas des bêtises, mais c'est la vérité. C'est la vérité. Et oui. Vous avez manqué une réunion. Et après, vous entendez que vos frères et sœurs, on s'est régalés. Et pas avant 1 heure ou 2 heures du matin, tu es couché. Le diable en profite de cela. Venez. Vous savez, le frère Sandy, et il m'a donné la confirmation, le frère Sandy était fatigué. Vous avez vu? Quand il dit, j'étais fatigué, mais Antoine, maintenant, je ne suis plus fatigué, je suis capable de faire 2 ou 3 réunions. Dieu est capable de changer ta maladie en victoire. Amen. Alléluia. Alors, il y a 2 formes. Subir ou avoir la foi. Combien de chrétiens subissent la maladie? Et combien de chrétiens n'ont plus la foi face à la maladie? Amen. Jésus disait beaucoup de fois, ils se l'ont fait selon ta foi. Ah, la foi que tu donneras à Dieu, Dieu te bénira. Il fera selon la mesure de ta foi. Va, ta foi t'a sauvé. Seigneur, c'est pas, va, ta foi t'a sauvé. Ça veut dire que cette femme est venue avec une foi, cet homme est venu avec une foi, et par rapport à sa foi, Dieu a béni. Amen. Dieu ne demande pas une grande foi. Il a dit, le serviteur Antoine, une petite foi. Parce que Dieu sait qu'on sera incapable d'avoir une grande foi dans notre vie. Dieu le sait. Amen. Alors on commence petit. Amen. Et même petit, tu diras à cette montagne de se jeter et ça jettera à la mer. Une petite foi. Alors imagine-toi une grande foi. Tu seras capable de dire peut-être comme Abraham, Seigneur, je reviendrai avec mon enfant. Je reviendrai avec des forces. Amen. Alléluia. Alors, où tu subis, où tu n'as pas la foi. Seigneur. Jacques 5,
15, il dit, la prière de la foi sauve le malade et le Seigneur le relève. Amen, alléluia. Et le dernier point, des fois on fait des choix dans notre vie et c'est important que chaque chrétien, tous les projets qu'ils font, ils le donnent à Dieu. Jésus, pour choisir les 12, pourtant c'est Jésus. C'est le Fils de Dieu. Il n'avait pas besoin de se mettre en prière parce que c'est le Fils de Dieu. Mais il a besoin de confirmation vers son Père. Vous savez ce qu'il fait? Il passe toute une nuit dans la prière. Amen. Toute une nuit. Et quand le soleil se lève, il choisit les 12. Combien de fois tu fais des choix dans ta vie et tu ne concertes pas Dieu? Jésus, pourtant c'était le Fils de Dieu. Il était en contact avec son Père. Matin, midi, il était en contact tous les jours avec son Père. Mais il a besoin de mettre ce projet à Dieu. Père, je vais choisir 12 hommes qui ont apporté le réveil dans le monde entier. Alors Seigneur, Père, je veux me mettre en prière toute une nuit et donne-moi-les, Seigneur. Mais Jésus savait au fond de son cœur qu'il allait choisir, mais il a besoin de la confirmation de Dieu. Alors, s'il te plaît, si tu as des projets, en vérité, quel que soit projet, mets et soumets-le à Dieu. Amen. Bien souvent, tu dis, mais ce projet, ce n'est pas la peine que je demande à Dieu. Mais oui, parce que des fois, ces projets ne sont pas la volonté de Dieu. Et avoir des bons projets, ça va être des projets, vous savez quoi, qui vont te freiner. Des projets où tu vas dire, mais Seigneur, mais pourquoi cela? Et le projet de Dieu, lui, Jésus, c'est de choisir 12 hommes qui vont porter la parole de Dieu. Amen. Si Jésus l'a fait, on a commencé par un verset où Jésus, c'est pendant qu'il priait. Amen. Pendant qu'il priait, ça veut dire un temps. Amen. Mais le temps de Dieu ne dit pas. Peut-être Dieu ne dit pas, arrête de prier. Il dit pendant qu'il prie, ça veut dire un axe de temps. Amen. Ça veut dire un temps. Amen. Et ce temps-là, Dieu te l'a donné. La prière, c'est la respiration de l'âme, les frères et sœurs. Amen. Alléluia. Je parle à moi-même aussi. Parce qu'on peut négliger la prière. On peut la négliger par les problèmes de la vie, par les soucis de la vie, par la vie qui nous prend du temps. Amen. Et en vérité que la vie nous prend du temps. Et on n'a pas le temps pour Dieu, en vérité. Prenons le temps pour Dieu. Faites des temps pour Dieu. Seigneur, ce temps, il est pour toi. Personne ne pourra me le prendre. Faites-le ça pour Dieu. Amen. Alléluia. Alors, la prière face à l'adversité, la prière face à la difficulté, mais le problème, la prière face à la maladie et la prière face au choix. Vous savez, la prière, on ne peut pas l'englober à une seule prédication. La prière, c'est plus que ça en vérité. Amen. C'est plus que ça. C'est juste une portion de ce qu'on vous prêche en vérité. Alors, on va prier quelques moments en vérité. Et pour celui peut-être qui a négligé la prière, lève ta voix aujourd'hui pour que le doute s'en aille, pour que le problème s'en aille. Pour que ton âme respire, pour que ce ciel d'airain s'en va au-dessus de toi. Parce que tu te dis, Seigneur, tu m'as oublié. Non, il ne t'a pas oublié. Il a fait une promesse, je serai avec toi jusqu'à la fin. Quelle promesse, amen, alléluia. Ne te laisse pas envahir par le monde, alléluia. Tu veux résister au diable? Prends la prière. Amen, alléluia. Qui nous empêche de prier? Dites-moi. Qui peut nous empêcher de prier? C'est nous-mêmes. Eh oui. Vous savez, le diable, il ne fait rien. Hein. Nous, on peut empêcher de prier. Parce que combien de fois le Saint-Esprit te reprend et tu dis prie. Combien de fois le Saint-Esprit te reprend et dit lis. Et on n'écoute pas le Saint-Esprit. Alors Seigneur, arrêtons d'attrister le Saint-Esprit. Arrêtons de faire taire la voix de l'Esprit. Soyons sensibles à l'Esprit. Amen. Alléluia. Alors, je ne voulais pas m'étendre sur les points pour que je laisse un petit peu la place à la prière. Parce que autour de nous, on est presque tous des chrétiens, où il y en a qui connaissent Dieu depuis longtemps, mais ils n'ont pas franchi ce pas de la conversion, mais ils savent ce que c'est la prière parce qu'ils l'ont fait eux. Peut-être ils ont expérimenté la prière et ils ont vu que Dieu a exaucé. Amen, alléluia. Alors on va prendre quelques minutes dans la simplicité et on va prier Dieu. Amen. Seigneur, merci. Seigneur mon Dieu, tu vois ces projets qu'il y a dans cette église. Nous devons passer par la prière et nous soumettre à ta volonté, Seigneur. Tu vois, Seigneur mon Dieu, les problèmes de maladie, merci parce que tu agis. Je te présente ma tante, Seigneur mon Dieu, et tout ce qu'ils ont été dit par, Seigneur mon Dieu, par la prière, Seigneur mon Dieu, par l'annonce, Seigneur mon Dieu, de ces requêtes de prière. Seigneur, nous devons passer par la prière
Parce que nous devons passer par toi et toi tu béniras, Seigneur. Seigneur mon Dieu, merci parce que tu es bon. Je veux te dire, Seigneur mon Dieu, que j'ai besoin de prière. Je veux te dire que j'ai besoin de te parler. Seigneur mon Dieu, j'ai besoin que mon âme respire, Seigneur. J'ai besoin d'obtenir des victoires et ça passe par la prière, Seigneur. Merci pour, tu vois, ces projets, Dieu, que j'ai dans ma vie, Seigneur, je te les présente. Je sais, Seigneur mon Dieu, que tu es derrière tout cela, Dieu. Seigneur mon Dieu, je sais que ça va aboutir, Seigneur mon Dieu, à ta volonté, Seigneur. Merci, Seigneur mon Dieu, parce que tu es bon. Seigneur, tu nous as laissé, Seigneur mon Dieu, le plus grand modèle qu'est toi, Seigneur. Tu avais besoin de te mettre à part avec ton Père. Tu avais besoin de monter dans la montagne. Tu avais besoin, Seigneur mon Dieu, de te mettre à part et de prier ton Père, Seigneur, à plus forte raison, Dieu. J'ai besoin de faire comme toi, parce que tu es mon modèle, Seigneur, parce que tu es ma référence, Dieu. Et je vais avoir les yeux fixés sur toi, Dieu, parce que tu me donnes chaque jour, Dieu. Alors, Seigneur mon Dieu, je me soumets à ta volonté à travers la prière, Dieu. Seigneur mon Dieu, maintenant agis comme toi tu le veux, Seigneur mon Dieu. À toi la gloire. Prenez quelques minutes dans la simplicité et priez votre Dieu. Amen. Peut-être il y a bien longtemps que tu ne pries pas Dieu. Il y a bien longtemps que tu n'invoques pas Dieu. Il y a bien longtemps que Dieu n'entend plus ta voix. Amen. Il entend la voix de ton cœur, mais il a besoin. Amen. Vous savez, c'est important de prier à votre voix. Vous savez pourquoi? On dit Amen à vos prières. On dit Amen. Et on sait les requêtes de prière. Alors, je vous laisse ça dans votre cœur. Priez le Seigneur. Amen. Pour celui qui a un besoin de prier, priez le Seigneur. Celui qui a délaissé la prière, ce soir qu'il reprenne la prière. Que ce soit un message d'encouragement ce soir. Amen. Que Dieu vous encourage, que vous soyez des prieurs. Vous voulez des victoires? Vous voulez qu'autour de vous se convertissent? Ça doit passer par la prière. Amen. Que Dieu vous bénisse. Alors on prend 10 minutes. Jusqu'à moins 10. 10 minutes. Pas plus. Mais je vous entends prier, s'il vous plaît. Élevez vos voix. Amen. Alléluia.